Salut à toi, flambeau, clair flamme, petit flambeau, petite flamme. J'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce deuxième numéro du Flambeau Online. Tu es déjà familier avec le principe, alors enfile ton foulard, ta chemise et prépare-toi à passer une bonne après-midi qu'on peut plus ou moins passer ensemble. Comme la dernière fois, dans cette vidéo, tu pourras trouver un moment de louange, un CDF, un jeu et un défi à la fin de la journée. Ce que je te propose pour commencer cet après-midi, c'est qu'on fasse le cri, comme ce qu'on fait d'habitude dans nos réunions habituelles. Et pour ça, bon, c'est un peu les moyens du bord. Je vais demander à ma petite sœur Maude, Cigale, comme on l'appelle aussi, qui est aussi chef-ten avec moi à Lingo, de venir m'aider à faire le cri. Donc on va partir du principe que bon, c'est pas grave s'il y a deux filles, on va quand même faire le cri garçon-fille. Et si tu veux, tu peux crier avec nous. Tu veux faire? Vas-y. Petit flambeau, flambeau, joyeux. Petit flamme, claire flamme, joyeuse. Petit flambeau, flambeau, ardent. Petit flamme, claire flamme, ardente. Ok. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, on essaye. En tout cas, ce que je voudrais faire maintenant, c'est prier pour remettre ce temps qu'on peut passer ensemble, à peu près. Et voilà. Donc, merci Seigneur parce que tu nous donnes les moyens technologiques de faire quand même quelque chose malgré la situation qu'on traverse. Merci pour toutes les personnes qui se sont levées pour préparer cet après-midi. Et je te prie pour chaque flambeau, chaque claire flamme, chaque petite flamme, chaque petit flambeau, que tu puisses lui permettre de passer une bonne après-midi et de se rapprocher de toi. Amen. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très bonne après-midi et moi je vous retrouve à la fin de vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Hello. Hi. Salut. Ici, on est de Urpois, en Île-de-France. Moi, c'est Crudy. Colibri. Colibri ici. Et du coup, nous deux, on va vous Chanter. inviter Chanter plusieurs chants. à chanter plusieurs chants. Voilà. Si vous avez envie. Nous, il fait un peu froid là, on a besoin de se réchauffer. Je sais pas si t'as froid, toi. Très froid là. Donc, c'est l'hiver, mais c'est pas grave. On est peut-être confinés, mais on est à fond. On va se réchauffer, on est debout et on va y aller. Et justement, qu'est-ce qu'on va chanter? Debout les gars. Et j'espère que vous allez chanter avec nous. Bah j'espère bien, ouais. Alors peut-être que vous connaissez pas, mais c'est pas grave, on va vous dire les paroles. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Voilà. Ça c'est le refrain, vous allez pouvoir le chanter avec nous. Et on va chanter les couplets ensemble. Ensuite, attention, c'est parti. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Cette montagne que tu vois, on en viendra à bout mon gars. Un bulldozer et 200 bras et on passera la route. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Il ne faut pas se dégonfler devant des tonnes de rochers. On va en faire 14 juillet en coup de dynamite. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Encore 1 mètre et 2 et 3 en 1983. Tes enfants seront fiers de toi, la route sera belle. Hey, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Waouh, c'est vrai que ça réchauffe. Un peu difficile à articuler aussi, mais... Ah, il faut bien articuler et justement, il faut s'échauffer les zygomatiques. Que je ne vois pas parce qu'on a un masque. On essaie de bien le tenir d'ailleurs. Voilà. Mais c'est pas grave. Maintenant qu'on s'est un petit peu réchauffé, on va pouvoir continuer ensuite. Et on va continuer avec un chant qui s'appelle À la vie de famille. À la vie de famille. C'est pas toujours facile, hein. Entre garçons et filles, On n'est pas très habile. et même entre frères, On dit parfois des mots c'est un peu galère. et ça n'est vraiment pas beau. Ah, la vie de famille, je la trouve bien sympa. Et même des fois, je la trouve magnifique. Les gars, les filles et mon maman, papa.
Et entre nous, rigolons en musique. Voilà, c'est bien quand c'est spontané et tout. Mais voilà, on a une petite chanson voilà, qui peut exprimer ce qu'on vit en confinement, qu'on est tous les uns avec les autres. Il faut s'entendre ensemble, comme au flambeau finalement. Voilà, petite flamme et petit flambeau, on vous invite à chanter. Attention. À la vie de famille, c'est pas toujours facile. Entre garçons et filles, on n'est pas très habile. Et même entre frères, on dit parfois des mots. C'est un peu galère, ça n'est vraiment pas beau. Ah, ma famille, je la trouve bien sympa. Et même des fois, je la trouve magnifique. Les gars, les filles et mon maman, papa. Et entre nous, rigolons en musique. On choisit ses potes, mais pas ses frères, ses sœurs. C'est Dieu qui pilote toutes choses pour notre bonheur. Et s'il nous les donne, c'est qu'on en a besoin. Ce qu'on sème, on le moissonne, et mon Dieu a pleine main. Ah, la famille, je la trouve bien sympa. Et même des fois, je la trouve magnifique. Les gars, les filles et mon maman, papa. Et entre nous, rigolons en musique. On est différents dans la même famille. Parents et enfants, il faut qu'on s'apprécie. Un petit effort est tout à fait normal pour s'aimer plus fort, et ça serait génial. Et à la famille, je la trouve bien sympa. Et même des fois, je la trouve magnifique. Les gars, les filles et mon maman, papa. Et entre nous, rigolons en musique. Et à ma famille, je la trouve bien sympa. Et même des fois, je la trouve magnifique. Les gars, les filles et mon maman, papa. Et entre nous, rigolons en musique. Hey. Voilà. Du coup, là, on est carrément chaud. Moi, je suis vraiment chaud. Réchauffé. Et après ce beau chant qui nous a parlé un petit peu de Dieu, on va parler de Dieu encore une fois, parce que nous sommes des chefs, nous. Mais vous êtes des petits flambeaux ou Des petites claires flammes. des petites claires flammes ou des petites flammes. Et du coup, on a besoin de la vraie lumière, de la vraie source de lumière, comme un phare. Dieu nous éclaire et nous permet d'être aussi des gens qui éclaireront dans ce monde, comme des flambeaux. Donc comme un phare dans la nuit. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdus au large, dans le brouillard, au creux des vents? Et il y a bien 2 couplets. Il y a 2 couplets, donc on va pouvoir chanter un premier couplet, un refrain, et le deuxième ensuite, et en finissant par le refrain. C'est parti. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde, en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où
décider qui écouter. Que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Prions ensemble. Seigneur, je te remets chaque petit flambeau et petite flamme qui sont de l'autre côté de la caméra, chez eux. Je te prie pour que, en cette période, tu puisses les bénir, tu puisses les inspirer à travers ces chants qu'ils peuvent chanter ou non, qu'ils comprennent en tout cas les paroles, qu'ils les entendent et qu'on puisse vraiment raisonner, prier ensemble. Amen. Amen. Merci Colibri. Merci à toi aussi, Crudji, et à vous qui regardez. Ouais. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté quelque chose. Moi aussi. Je vous dis à la prochaine en tout cas. Bye. Bye bye. Salut, je suis contente de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous Flambeau Online. Donc pour rappel, je m'appelle Aude ou Savannah qui est mon tison et je viens de la troupe de Stadtmatten-Bischulaire qui se trouve en Alsace, dans le Bas-Rhin. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le CDF et j'ai décidé de parler du thème de la Thanksgiving. Je ne sais pas si vous connaissez la Thanksgiving. En tout cas, la Thanksgiving est une fête qui est fêtée aux États-Unis le 4e jeudi du mois de novembre. Ils se retrouvent comme à Noël chez nous. Ils mangent une bonne petite dinde, ils sont en famille, ils passent du temps ensemble. C'est une fête très importante chez eux. Qui est en fait, j'ai regardé un petit peu sur internet les origines de cette fête. Et la Thanksgiving était également une fête en Europe par les paysans. Et c'était un moment où on remerciait Dieu par des prières et des réjouissances pour les bienfaits que l'on n'avait pu recevoir pendant l'année. Je trouve ça dommage qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Je pense que c'est toujours sympa de revoir un petit peu les familles, les amis, pour faire une fête en plus. Donc vous avez compris, je vous ai dit que le thème c'était la Thanksgiving. Et pour englober tout ça, c'est-à-dire on va passer du temps pour remercier Dieu. Là, je vous vois venir en disant « Mais Savannah, comment on peut remercier Dieu avec ce Covid-19 ?» Je veux dire, on a quand même passé la plupart de notre temps de cette année en confinement. On n'a pas pu aller à l'école. Je pense que pour certains, vous avez dû être contents. On n'a pas pu voir nos amis. On n'a pas pu aller au sport. On n'a pas pu aller au flambeau. On n'a pas pu fêter notre anniversaire, etc., etc. Le pire dans tout ça, c'est qu'après, on devait porter un masque. Mais personnellement, pour moi, le masque, c'est pas le pire. Le pire, c'est quand on a une plaie et qu'on doit mettre du gel hydroalcoolique. Et là, on se souvient qu'on avait une plaie. Et c'est horrible. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais souvent, j'ai l'impression que se plaindre de Dieu, ou se plaindre tout simplement, est plus facile que de remercier. On se plaint quand quelqu'un ne s'arrête pas au passage piéton pour nous laisser passer. On se plaint quand on cogne notre doigt de pied contre la seule chose qui traîne dans le salon. Et j'en passe, et j'en passe. Pourtant, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même aussi de quoi se réjouir? Par exemple, merci pour notre lit. Merci parce qu'on peut être au chaud. Pour notre santé, pour notre famille, pour nos amis, pour les vacances, même si on n'a pas pu aller hyper loin, mais les vacances en général. Merci pour nos vêtements. Et aussi tout simplement merci pour l'eau qui coule quand on ouvre simplement le robinet. Et aussi merci pour la technologie, non? Parce que sans la technologie, on ne pourrait pas rester connecté avec nos amis, faire un apéro Zoom
avec la famille par exemple, ou même tout simplement les cultes, les flambeaux. Alors effectivement, c'est vrai, c'est mieux de se voir en live, mais il y a des alternatives. J'aimerais vous poser quelques questions et vous laisser réfléchir sur ces quelques questions. Qui sont: pourquoi est-ce important de s'émerveiller de ceux qui nous entourent? Notre question: pourquoi est-ce important de s'arrêter une seule minute dans la journée et de remercier Dieu? Pourquoi devons-nous dire merci? Quand se réjouir? Et quels sont les impacts de mes paroles? Je ne sais pas si vous avez déjà remercié, mais quand quelqu'un vous dit une parole positive, quand quelqu'un vous remercie, souvent on est content. Donc si nous on est content, pensez aux autres quand vous faites quelque chose de bien. Personnellement, petite histoire, quand je roule et que je laisse une personne passer à un passage piéton et qu'elle ne me remercie pas, même si je suis censée m'arrêter, ça m'énerve. Ça lui fait quoi de faire ça, un petit sourire? Merci. J'ai plus envie de m'arrêter. Il y en a plein qui ne le font pas, même si c'est la loi, mais ça c'est un autre débat. Dans la Bible, nous pouvons trouver plein d'exemples de personnes qui continuent de louer Dieu malgré les circonstances qui les entourent. Pourquoi? Parce qu'ils savent tout simplement qu'avec Dieu, ils pourront vaincre n'importe quoi, que Dieu est leur bouclier. Et cela même si ce n'est pas notre temps. Je rappelle que Dieu a un autre timing que le nôtre. Je vous invite donc à prendre notre Bible, si vous ne l'avez pas, cherchez-la vite, et on va prendre le livre des Actes qui se trouve dans le Nouveau Testament, juste après l'épître de Jean. Donc dans les Actes, c'est Paul et Silas, donc la petite histoire rapide. Paul et Silas sont des missionnaires. Paul était quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu avant. Il était vraiment contre les chrétiens, il voulait tous les persécuter. Et un jour, Dieu s'est dévoilé à lui. Et là, il croit. Et il est missionnaire avec Silas. Je vais vous lire donc Acte 16, au verset 22, jusqu'au verset 26. La foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans les entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, donc au milieu de la nuit, en fait, ils ne dorment pas, priaient et chantaient des louanges de Dieu. Ils sont en prison, mais ils chantent et ils louent Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Nous voyons ici que Dieu est présent même dans une prison. Même dans une prison, Paul et Silas pensent à louer Dieu. Nous avons d'autres exemples, comme la semaine, le tout premier Flambeau Online, où vous avez pu entendre parler de David. Il remercie Dieu dans plein de psaumes, malgré les circonstances, malgré les ennemis, même après avoir péché. Il dit souvent: l'Éternel est ma force, l'Éternel est mon bouclier, et je te louerai. Dieu est grand, etc., etc. Nous pouvons également prendre dans Genèse 21, donc qui se trouve par contre au tout début de la Bible, donc c'est dans l'Ancien Testament. Dans Genèse 21, on a Abraham et Sarah. Sarah est une femme stérile.
Abraham est un homme de Dieu et ils essayent d'avoir un enfant, mais ils n'y arrivent pas. Nous pouvons lire au premier verset que l'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Donc Dieu fait des promesses et il les tient. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils que lui était né. Il a attendu plus de 13 ans avant que Dieu agisse et fasse cette promesse. Imaginez-vous, pendant 13 ans, il savait qu'il allait avoir un enfant. Et pourtant, il a continué pendant ces 13 années à louer Dieu et à le remercier, même s'il ne savait pas de quelle manière Dieu allait agir, étant donné que sa femme était stérile. Nous pouvons voir dans la Bible plein de guérisons de Jésus, plein de miracles de Jésus. Aussi, la simple naissance de Jésus est également un remerciement, et c'est ce que nous pouvons également remercier Dieu et célébrer sa naissance dans quelques semaines. Il y a plein d'autres exemples, mais je terminerai aussi par Esther. C'est un petit livre de 10 chapitres. Et Esther est une femme juive très belle qui trouva grâce aux yeux du roi et le roi l'a pris pour épouse. En fait, j'aimerais vous parler courtement de Esther parce qu'on n'entend pas ou on ne lit pas une seule fois dans ces 10 chapitres Dieu. Que Dieu est là, que Dieu agit. Elle ne parle pas à Dieu, elle ne prie pas à Dieu, que ce soit elle ou son oncle. Mais pourtant, on peut voir la puissance de Dieu et on peut ressentir à travers cet écrit à quel point ils sont reconnaissants envers Dieu et qu'ils font confiance en lui. Il y a encore plein d'autres exemples, mais je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce CDF. Et je vous inviterai juste maintenant à prendre un papier et un stylo. Et on va prendre 1 minute juste pour écrire remerciement à Dieu. Ça peut être juste étiré, merci Seigneur pour ça. Ça peut être un poème si vous êtes inspiré, ou même une chanson si vous avez des talents cachés. En tout cas, on prend 7 minutes. Voilà, j'espère que ça a pu vous faire du bien, en tout cas de passer ce petit temps avec Dieu. N'oubliez pas de le faire peut-être plusieurs fois, pas juste aujourd'hui, en tout cas libre à vous. Et je vous invite pour un autre challenge. Ça, c'est à faire dans les semaines, dans les jours qui suivent. En fait, le challenge, ce serait vraiment de faire ça jusqu'à Noël. Et après, si vous êtes vraiment dans le move, le continuer. Ce serait de remercier Dieu chaque jour pour quelque chose. Et si vous êtes vraiment des challengers, je vous invite également, en plus de remercier Dieu 1 fois par jour, c'est de remercier quelqu'un autour de vous. Ça peut être vos parents, ça peut être vos frères et sœurs, ça peut aussi être des inconnus, comme la caissière, comme une femme de ménage, comme un policier, comme un garde de sécurité, ça peut aussi être un prof, un ami, enfin bon bref, je vous laisse vraiment libre cours à votre imagination. Donc j'espère que vous allez faire ces 2 petits challenges. On va juste finir
par la lecture dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 17, que j'aime beaucoup, et je pense qu'il englobe vraiment très bien tout ce que nous venons de voir cet après-midi. Donc ça dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Je vous souhaite vraiment de prendre du temps avec Dieu et en tout cas je le remercie également parce que je sens qu'il a été avec nous aujourd'hui malgré que nous soyons loin, mais en tout cas nous sommes tous connectés. Donc passez une bonne journée, à bientôt. Hey, salut, petite flamme, petit flambeau, claire flamme, flambeau. Moi, c'est Julie, cheftaine à la troupe de Colmar-Ingersheim. Aujourd'hui, notre thème, c'est Noël. Et malgré le contexte actuel un peu morose, on veut se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, en envoyant son Fils Jésus. Et c'est pour cela que je te propose de faire un petit bricolage, une étoile en origami, qui peut symboliser celles qui ont suivi les mages pour adorer Jésus lors de sa naissance. Alors pour faire ce bricolage, tu auras besoin de papier origami ou bien de papier avec un joli motif, avec un grammage pas trop important. Tu peux trouver ce type de papier dans les magasins de loisirs créatifs. Il te faudra également un crayon de papier, une règle, une paire de ciseaux, de la colle, une pointe ou une perforatrice, de quoi faire un trou, et enfin un joli fil décoré, ça peut être du bolduc ou un morceau de laine ou du ruban. Alors pour commencer ce bricolage, je prends un joli papier qui me plaît et je prends la face verso au motif. Je prends mon crayon et ma règle et je trace un carré de 10 cm sur 10 cm. Puis, je prends ma paire de ciseaux et je vais découper ce carré. Une fois que j'ai mon carré, je vais commencer mes phases de pliage. Je vais déjà commencer par plier le carré à moitié. Puis sur l'autre moitié. Et enfin, je prends ma face recto avec mon motif et je vais le plier le long de la diagonale. Je retourne sur ma face verso, je prends les extrémités de mes diagonales et je vais rabattre les sommets face contre l'autre. Et je marque les plis. Comme ceci. J'obtiens une face carrée. C'est l'opération un peu délicate, je vous la remontre. Le long de la diagonale, je rabats mes sommets face contre l'autre et je marque les plis. Je vais répéter cette opération 6 fois pour obtenir 6 petits pliages. Vous pouvez choisir évidemment les motifs que vous voulez y mettre. Maintenant, on va passer à la phase de collage. Je vais prendre mes pliages et les coller face carrée les uns contre les autres. Comme ceci, 6 fois.
pour aller plus vite, j'ai commencé à coller les 5 premiers. Et je vais coller le 6e pour fermer l'étoile. Voilà. J'obtiens mon étoile. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un trou. Je prends donc ma pointe. Comme ceci. Pour y introduire mon morceau de bolduc. Ça peut être également un joli ruban ou un morceau de laine. Et je termine en faisant un petit nœud. Et voilà le travail. Bonjour à tous, alors moi c'est Élise, je suis cheftaine petit du coup dans la troupe de Meulan en Yvelines et voici. Luc, je suis chef de groupe à Meulan en Yvelines. Alors on est très heureux d'être avec vous et de vous présenter une petite animation. On vous salue aussi de la part de tout le groupe de Meulan et on aimerait vous présenter justement, parce qu'on est en automne, on bascule vers l'hiver, on aimerait vous présenter une sorte de parcours naturel. Et puis pour commencer, on va se poser la question de fabriquer quelque chose pour Noël. Qu'est-ce qu'on fabrique pour Noël? On fabrique parfois des couronnes de Noël où on les achète. Mais savez-vous qu'on peut les fabriquer nous-mêmes? Avec quoi, Élise? Je sais pas, du sapin? Du sapin, en effet. Le sapin, on le privilégie à Noël, bien sûr, parce que c'est un arbre à feuillage persistant, avec des aiguilles, voilà, comme tous les conifères. Vous fixez ça autour d'un support que vous pouvez acheter ou fabriquer vous-même. Ça, c'est un support de paille. C'est pas du sapin, ça? Qu'est-ce que c'est? On a déjà rajouté quelque chose, exactement. On pourrait rajouter plusieurs choses. Alors, ici, vous avez une feuille qui est piquante, que vous trouvez dans les jardins, qui s'appelle du hou. Du hou. Voilà. Alors, parfois, il présente des jolis baies rouges. Celui-ci n'en a pas, c'est dommage, mais il vaut mieux utiliser ceux qui ont une jolie baie rouge. Vous mettez ça sur la couronne. Attends, les baies rouges, tu parles de ça? C'est ça les baies rouges du hou, non? Ah ben voilà. Alors ici, ce n'est pas du hou, mais c'est d'autres baies rouges qu'on peut utiliser comme décor. C'est de l'églantier. C'est des fruits de l'églantier. Okay. Et ça se mange ou pas le fruit de l'églantier du coup? Oh, l'églantier, alors on en fait des confitures. Mais alors attention, il faut prendre l'écorce seulement, la partie rouge. Pourquoi? Pour en faire des confitures. Parce qu'à l'intérieur, il y a tout à fait autre chose. Pour vous amuser avec vos copains, vous allez l'extraire et vous allez trouver une sorte de poêle à gratter à l'intérieur. C'est très étonnant. Alors ça, effectivement, sur la couronne, c'est un joli décor. Et puis vous avez un autre décor naturel. Celui-là. Celui que vous connaissez sans doute tous. Du gui. Du gui, je cherchais le mot. Oui, c'est du gui, voilà. C'est du gui, alors jolie feuille, avec des baies blanches cette fois-ci. Alors c'est une plante parasite qu'on trouve partout dans les arbres. Et effectivement, elle est jolie. On peut aussi l'utiliser comme décor pour notre couronne. Alors sur la couronne, évidemment, vous mettez aussi des bougies. Alors, vous pouvez prendre des bougies comme ceci, chauffe-plat, et puis vous pouvez les changer, mettre des bougies de différentes couleurs. Alors vous les collez, le mieux c'est de les coller ici, à différents endroits. Et puis, vous pouvez aussi choisir des fruits d'automne, comme des marrons, ça peut être joli. Ou alors des morceaux d'écorce. Ça fait très naturel aussi. Ah oui. On peut placer des morceaux d'écorce sur cette couronne de Noël. Mais en hiver, on boit aussi souvent des tisanes. Et avec quel genre d'arbre on peut faire des tisanes?
Alors justement, on a un arbre sous nos latitudes qui permet de faire des tisanes. Celui-ci, ça c'est le fruit de cet arbre qui s'appelle le tilleul. Et on connaît les infusions ou tisanes de tilleul. Oui, bah oui, c'est Et connu. Voilà, tout à fait. Alors il y a bien sûr d'autres tisanes possibles avec du romarin, avec du thym ou d'autres choses, de la verveine que vous connaissez certainement aussi. Alors je vais vous montrer quelques feuilles justement, quelques feuilles d'arbres, en particulier le tilleul. Le tilleul, c'est un arbre magnifique de décoration qu'on trouve souvent en ville ou dans la forêt. Là vous avez des feuilles de tilleul très larges à la base, pointues ensuite, avec les fruits du tilleul. À ne pas confondre avec d'autres feuilles qui ressemblent passablement, c'est les feuilles du peuplier qui sont ici. Alors le peuplier, c'est autre chose, c'est un arbre qui est beaucoup plus haut, très haut, mais les feuilles sont assez proches de celles du tilleul, comme vous le voyez ici. Et puis, il y a bien d'autres arbres intéressants. On a parlé du châtaignier, les produits du châtaignier. Vous connaissez la différence? Tu connais la différence entre les marrons et les châtaignes? Alors, Parce je que crois ça se qu'il y en a un ressemble. qui se mange et que l'autre ne se mange pas. Oui, et c'est lequel? Je crois que le marron, ça se mange parce qu'il y a la soupe de marron, non? Eh bien justement, c'est pour ça qu'on se trompe parfois. La soupe de marron, en fait, c'est une soupe de châtaigne. Ah bon? La farine de marron, c'est une farine de châtaigne. Parce qu'on utilise le mot de marron pour les châtaignes, mais c'est impropre. En fait, il faudrait les appeler les marrons d'Inde. Et puis le mot actuel, c'est le mot de châtaigne. Mais on dit souvent marron. Et Les marrons, regardez, les marronniers, vous les connaissez, on les trouve dans la cour d'école, on en trouve partout, avec ces grandes feuilles, avec plusieurs branches. Le marron ne se mange pas du tout, pas du tout. C'est tout à fait indigeste. Par contre, le châtaignier, la châtaigne se mange. Donc voilà, la feuille de la châtaigne, très reconnaissable. Les châtaigniers, on n'en trouve pas partout en ville, hein, c'est plutôt dans la forêt, dans les endroits plutôt montagneux. Mais voilà, c'est un arbre très intéressant. Et on en mange évidemment au moment de Noël, bien grillé sur du feu. Même en ville, on vous offre des châtaignes grillées. Alors vous avez l'érable, qui est cette magnifique feuille que vous connaissez aussi, avec ses fruits qui tourbillonnent quand ils tombent comme des petits hélicoptères. Le chêne, je ne vous le présente pas. Le chêne, oui, c'est Vous le on connaissez. connaît quand même le chêne. Voilà, le chêne, quand même. moi je le connais. Avec le gland. Et alors, je voudrais vous présenter le saule. Alors, le saule, on connaît, c'est un arbre qui pousse au bord de l'eau. On connaît le saule pleureur, mais ils ne sont pas tous pleureurs, mais ce sont des saules. Les saules, voilà, ces feuilles très allongées, et puis à ne pas confondre avec le frêne, qui ressemble un petit peu, parce que c'est aussi une feuille multiple, mais elles sont beaucoup plus larges. Et puis je voulais vous montrer encore le noisetier. Vous savez, ce bois, c'est un buisson à partir duquel on peut faire des arcs, parce que le bois est très souple. La feuille, vous voyez, est très large. Et le noisetier, évidemment, produit les noisettes. Et les noisettes se mangent. Et les noisettes se mangent aussi, voilà. Bien, voilà pour ce petit tour d'horizon. Et maintenant, C'est intéressant d'avoir vu un peu ta connaissance, mais maintenant on aimerait tester votre connaissance, les enfants. Alors ce que je vous propose, c'est de faire pause dans la vidéo et de prendre un temps pour aller chercher un stylo et une feuille parce que vous allez en avoir besoin. Donc voilà, vous avez 5 minutes, prenez 5 minutes, faites pause et allez chercher tout ce dont vous avez besoin. C'est bon? Vous avez tout le matériel? Maintenant on peut commencer, donc je vais vous expliquer les règles. Alors on va vous proposer un quiz de 14 questions. Et on va vous dire les questions du coup au fur et à mesure, voilà. Pour chaque question, il y aura 4 réponses possibles, donc réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. Il n'y en aura qu'une seule qui sera bonne et toutes les autres seront fausses. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque fois qu'on posera une question, vous marquerez pour vous la réponse qui vous semble être la bonne sur votre feuille. Et à la fin, on vous proposera les réponses et vous pourrez voir du coup toutes les bonnes réponses que vous avez eues et celles sur lesquelles vous êtes voici une trompés. première photo. Qu'est-ce qu'elle représente? Réponse A, du gui. Réponse B, du hou. Réponse C, de l'églantier. Réponse D, du romarin. Voici une deuxième photo. Celle-ci représente-t-elle du gui? Réponse A. Du hou? Réponse B. De l'églantier? Réponse C. Du romarin? Réponse D. Et voici une troisième photo. Est-ce qu'elle représente du gui? Réponse A. Du hou? Réponse B. De l'églantier? Réponse C. Ou du romarin? Réponse D.
Alors, je suis un arbre dont le fruit est comestible. Suis-je, réponse A, un marronnier? Réponse B, un noisetier? Réponse C, un châtaignier? Ou réponse D, le hêtre? Je suis encore un arbre dont le fruit est comestible. Alors cette fois-ci, suis-je, réponse A, un marronnier? Réponse B, un noisetier? Réponse C, un châtaignier? Ou réponse D, le hêtre? Je suis un arbre majestueux et mon fruit s'appelle le frêne. Suis-je, réponse A, un marronnier? Réponse B, un noisetier? Réponse C, un châtaignier? Ou réponse D, le hêtre? Je suis un arbre qui pousse au bord de l'eau. Je suis le tilleul, réponse A, l'érable, réponse B, le peuplier, réponse C, ou le saule, réponse D. Je suis un arbre dont le fruit sert pour faire une tisane. Est-ce que je suis le tilleul, réponse A, l'érable, réponse B, le peuplier, réponse C, ou le saule, réponse D. Je suis un arbre dont le fruit tombe en tourbillonnant, un peu comme un petit hélicoptère. Je suis, réponse A, le tilleul, réponse B, l'érable, réponse C, le peuplier, ou réponse D, le saule. Cette fois-ci, je suis un arbre dont le tronc est très grand. Il le porte très haut. Est-ce que je suis un tilleul, réponse A, un érable, réponse B, un peuplier, réponse C, ou un saule, réponse D? Alors, écoutez bien, quel est le son de cet oiseau qu'on entend surtout au printemps, que ce soit le matin ou le soir? Est-ce réponse A, un cygne? Réponse B, un corbeau? Réponse C, un merle? Ou réponse D, une autruche? Quel animal vous fait penser le plus à Noël? Est-ce réponse A, un chien? Réponse B, un ours blanc? Réponse C, un renne? Ou réponse D, un manchot? Alors, on est à la question 13. Vous connaissez tous ce chant sans doute, « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ». Vous l'entendez d'ailleurs? Voilà. Alors, on vous demande cette fois-ci de chercher le mot qui manque. Quel est le mot manquant dans la phrase « Dans les grands verts ». Dans les grands... Alors, réponse A, dans les grands arbres verts. Réponse B, dans les grands patins verts. Réponse C, dans les grands sapins verts. Réponse D, dans les grands moulins verts. Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Question 14. Quel est le mot manquant à la suite? Boule de et jour de l'an et bonne année grand-mère. Boule de quoi? Réponse A. Boule de neige et jour de l'an. Réponse B. Boule de glace et jour de l'an. Réponse C. Boule de laine et jour de l'an. Réponse D. Boule de mousse et jour de l'an. Et bonne année grand-mère. Voilà, maintenant le quiz est fini et place aux réponses pour savoir si vous avez eu juste ou pas. Sur cette première photo, on aperçoit bien donc le OU, la réponse B.
La bonne réponse de cette deuxième question était le gui, la réponse A. Ensuite, sur cette photo, on apercevait bien un églantier, donc la réponse C. Sur cette quatrième photo, on aperçoit bien un châtaignier, la réponse C. Sur cette cinquième photo, on aperçoit bien un noisetier, la réponse B. Sur cette photo-là, on aperçoit bien un hêtre, la réponse D. Alors sur cette photo, on voit bien le saule, donc la réponse D. Cette huitième photo nous montre bien un tilleul, la réponse A. Cette neuvième photo nous montre bien un érable, la réponse B. Sur cette dixième photo, on aperçoit bien des feuilles de peuplier, la réponse C. Alors c'était bien le chant d'un merle qu'on entendait sur la vidéo, donc la réponse C. L'animal emblématique de Noël, c'est bien le renne, la réponse C. Ici, le mot manquant était le mot sapin, la réponse C. Et le mot manquant ici était bien le mot neige, la réponse A. Alors nous espérons que ce quiz vous a plu. En tout cas, on a été contents de le faire avec vous. Nous espérons aussi qu'on se reverra tous bientôt avec nos troupes respectives pour faire des vrais jeux en présentiel, en vrai. Et voilà, on va vous laisser sur ces mots. Passez de bonnes vacances, passez un bon Noël. Voilà, et profitez de toutes les occasions que vous avez pour observer la nature. Elle est belle au printemps, elle est belle en été, elle est belle en automne et en hiver, parce que notre Dieu a fait des choses merveilleuses, magnifiques. À une prochaine, au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est déjà la fin de cet après-midi. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu t'es bien amusé, que tu as appris plein de choses pendant le CDF. Et donc il y aura encore des vidéos comme ça, au moins une en tout cas, dans les prochaines semaines. Et en attendant, j'aimerais te lancer un défi. Donc la dernière fois, je ne sais pas si tu l'as fait le défi, de manger une fois avec ta popote. Mais cette fois, j'aimerais te lancer le défi de créer un plat, si tu as le temps, un week-end ou un soir ou une journée si tu veux, de créer un plat aux couleurs de ton foulard et de nous faire une photo avec ton foulard d'un côté et ton assiette aux couleurs de ton foulard si c'est possible de l'autre et de l'envoyer à l'adresse mail des flambeaux pour qu'on puisse voir les résultats. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Nous, ça nous a beaucoup plu d'organiser cette journée et on a hâte de te retrouver, que ça soit en vrai peut-être ou dans un prochain Flambe Online. Salut!